Bonjour, mon nom est Pierre Minguet et entre autres choses, j'écris des bouquins. Mon dernier roman, qui s'appelle Le silence ne répond jamais, est paru aux éditions Academia L'Harmattan. C'est l'histoire de Nelson, un homme de 70 ans, il est photographe. Et après 40 années d'absence, il revient dans la capitale pour y faire une sorte de pèlerinage. Son but ultime, c'est de mettre fin à ses jours. Alors rassurez-vous, il a aussi décidé de mordre dans le temps qui lui reste, de mordre à pleines dents dans la vie. Je vais vous lire un extrait de ce roman. C'est un instant de son adolescence qui l'a profondément marqué, Nelson. Bien qu'il y ait une vague ressemblance physique entre elle et ma mère, leurs caractères étaient diamétralement opposés. Autant cette dernière était réservée et plutôt taciturne, autant la nouvelle compagne de mon père était vive et enjouée. Dès notre première rencontre, elle fit preuve d'un doigté remarquable à mon égard. Puis, le temps et sa délicatesse érodant mes rancœurs, elle finit par m'apprivoiser. Loin de me considérer comme un gamin, j'avais le sentiment qu'elle me parlait d'égal à égal. Elle ne s'est jamais étonnée ni moquée de mes questionnements d'adolescent. Alors que ma mère résolvait souvent mes problèmes par un « Oh, tu verras, ça passera avec l'âge », Nikou prenait toujours le temps de discuter, comme si elle était concernée par le sujet autant que moi. J'avais en sa compagnie les conversations rêvées que je n'ai jamais pu tenir avec mes parents. Tout a basculé une matinée d'avril. C'étaient les premiers jours où on pouvait ouvrir toutes grandes portes et fenêtres pour laisser entrer la lumière et la chaleur encore timide de ce printemps. Je ne me souviens plus si mon père était là ou pas, qu'importe. Toujours est-il que je me trouvais dans la pièce de séjour avec Nikou. J'étais assis à un coin de la table où je lisais une revue pour jeunes à laquelle elle m'avait abonné. Elle venait de prendre un bain et s'était abondamment parfumée. Elle faisait du repassage. La manne de linge se trouvait à ses pieds. Je ne sais pourquoi, je fus un instant distrait de ma lecture, juste au moment où elle se pencha pour empoigner un vêtement. Ce mouvement, à la fois si naturel et si simple, me fit involontairement plonger du regard dans le décolleté béant de son chemisier, et ce que je vis seulement l'espace d'un éclair me bouleversa. Les 2 pommes rondes et frémissantes de ses seins m'étaient offertes en toute naïveté et dans un geste quotidien qu'elle ne manquerait pas de répéter. Dès cet instant, je ne pus m'empêcher de la guetter, attendant avec impatience le moment où elle se pencherait à nouveau vers cette manne. Et cette situation d'une banalité confondante, une ménagère en train de repasser des vêtements, marqua ma jeunesse à jamais. Pour la première fois, une femme adulte m'apparaissait comme étant faite de chair, belle et désirable. De plus, je vivais dans son intimité, elle serait là à m'apporter jour après jour, à la fois provocante et innocente. Je pourrais la toucher, l'embrasser, lui parler, dormir dans la chambre voisine de la sienne, partager la même salle de bain et aller avec elle au cinéma. Et puis, j'avais le sentiment étrange qu'indirectement elle m'appartenait, puisqu'elle était l'élue de mon père. Voilà donc, en cette radieuse matinée de printemps, Nikou a incarné l'objet de tous mes fantasmes de jeune adolescent. Depuis cette journée, je n'opposais plus aucune résistance à me rendre chez mon père, bien au contraire. Il en fut ravi, ignorant jusqu'à la tombe les vraies raisons qui avaient causé ce revirement. C'est tout cela que le parfum d'Esther a ravivé dans ma mémoire. Mes premiers émois, ces premiers appels du plaisir charnel, la conscience du corps de l'autre. D'ailleurs, l'extrême précision avec laquelle je me souviens encore de cette scène me surprend. J'ai l'impression que je ressens à nouveau la toute-puissance du désir qui m'habitait, et je crois qu'à l'époque, si je ne sais quelle instance ne me l'avait interdit, j'aurais bondi sur elle, et je l'aurais étreinte jusqu'à me perdre. Voilà, vous trouverez la suite dans le roman. Le silence ne répond jamais.